Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto de sapin. Il y avait longtemps que je vous ai pas fait les tutos. Non, je rigole. J'ai pas fini ma série de sapins. Là, sur cette vidéo, je vais utiliser uniquement des cônes, donc 2 sur. Si j'estime que la vidéo n'est pas trop longue, j'en ferai 3. Donc évidemment, des tutos différents. D'accord? Pour ce premier tuto, dont le cône en polystyrène mesure 20 centimètres de hauteur pour un diamètre de pas tout à fait 9 centimètres. Je vais utiliser ma bobine de ruban en jean. Je vous remettrai pour ceux qui seraient intéressés à savoir comment j'ai fait cette bobine, surtout comment j'ai fait. Ah bah oui, il y a aussi le tuto de la bobine, ouais, donc je vous mettrai et le tuto de la bobine et le tuto du ruban. Voilà, donc vous aurez 2 vidéos en barre d'infos pour les nouveaux qui n'auraient pas vu. Et donc, je vais utiliser pour ce faire, pour ce sapin, mon ruban de jean, d'accord? Alors, je sais que je vais utiliser mon ruban, je ne suis pas encore certaine de comment je vais l'utiliser. J'ai 2 possibilités s'offrent à moi, n'est-ce pas? Soit tout simplement, je viens coller, et je trouve que l'idée est plutôt sympa, comme ça, mon ruban, tout simplement. Donc, je fais à chaque fois le tour, puis je fais se superposer le jean comme ça, et je trouve que c'est plutôt sympa. Soit j'enroule en fait mon ruban comme ça, vous voyez, sur lui-même, et de la même manière, bien sûr, je viens coller sur mon cône. Je vais être très claire, très honnête avec vous. Je vais prendre la première possibilité parce que en vous montrant, je me dis que ça va me prendre trop de jean et que si ça se trouve, j'en aurai même pas assez avec ma bobine. Donc voilà, vous avez 2 possibilités. Là, aujourd'hui, ensemble, on va faire la première, qui était tout simplement de coller notre ruban tout au long de tout le long du cône comme ça. J'ai fait exprès d'aller un tout petit peu en dessous parce que vous voyez, parce que tout simplement c'est pas un ruban régulier. Donc je vous disais, voilà, je fais cette première solution là parce que vraiment je pense que la deuxième me prendrait trop de ruban pour un grand cône comme ça. Donc comme vous le savez, j'ai fait pas mal de tutos de serpent, j'allais dire. On sent la fatigue là quand on dit des bêtises comme ça. De tutos sapin. J'aurais voulu en faire d'autres, mais j'ai pas le temps. Donc vous allez encore avoir celui-ci avec des cônes, plus peut-être un autre scrappé. Et ce sera tout pour cette année. Mais clairement, nous allons continuer avec mes filles à créer des sapins, puisque nous, comme je vous l'ai déjà dit, nous créons tout au long du mois de décembre des décorations de Noël que nous ajoutons à nos décos déjà installés. Parce que c'est ça la magie de Noël, c'est justement pas juste mettre sa déco et voilà, basta, il n'y a plus rien d'autre jusqu'au 25 décembre. Non, c'est aussi créer tout au long du mois des choses pour la déco, entre autres. Voilà, mais pas que. Donc voilà, c'est très simple, hein. Comme si j'avais un vrai ruban acheté dans le commerce. Je fais se superposer les voltages. Donc là, la colle est très chaude, ça tient bien. Je maintiens avec mon doigt, je vais vite, je fais des petits morceaux par petits morceaux. Et voilà, et ça va nous donner un effet sympa. Je vais évidemment monter sur toute la hauteur du cône. D'accord? Et puis m'éclater comme ça. Donc, moi, les matières, enfin, il faut que j'arrête de commencer mes phrases par moi, c'est assez horrible. Les matières, c'est quelque chose que j'adore. J'aime mélanger les styles et les matières. Donc, du jean dans ma déco de Noël vintage, bah oui, tout simplement. Donc voilà, je vais monter comme ça jusqu'en haut. Je ne vais pas faire tout le collage avec vous parce que c'est fastidieux pour vous, en tout cas, parce que pour moi, de toute façon, il faut que j'y aille. Hein. Et puis que voilà, c'est pas très intéressant. Ça m'aura juste permis de papoter avec vous quelques minutes. Donc, je vous reprends quand je suis en haut du cône avec mon ruban en jean pour la déco. Voilà, tout simplement. Alors, je vous reprends pour finir en fait avec vous le haut du sapin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive à une partie où on n'arrive plus, j'ai dit 2 fois le même verbe, désolé dans la phrase, on ne peut plus en fait réellement mettre à plat comme on l'a fait à la base notre ruban. Donc en fait, il va falloir quand même de temps en temps faire des petits plis
bah, pour que ça tienne et puis pour que ça couvre, quoi, tout simplement, vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous voyez le pli. Voilà, alors ça ne change rien au résultat, ça ne change rien à la joliesse, je rigole, à la beauté de notre sapin au final, d'accord. C'est juste, voilà, je voulais vous le montrer et vous le dire parce que voilà, c'est simple quand même, hein, ça reste très simple. C'est vraiment un sapin à la portée de tout le monde, même des enfants. Alors évidemment sans colle chaude peut-être, c'est pour les enfants. Ou alors avec les parents. Voilà. Donc là, on est au bout. Et donc, je vais prendre sur moi de me couper un morceau plus grand. Voilà. Et on va finir donc la partie du haut ensemble. Donc, je mets de la colle. Vous voyez, j'y vais vraiment tout doucement. Voilà, j'enrubane comme ça. Et puis, je vais donner une forme un peu rigolote en haut à mon sapin. En tout cas, je vais essayer. D'accord, on est comme ça. Là, je continue de mettre de la colle un peu partout. J'en ai mis aussi au milieu parce qu'à un moment donné, bah, va falloir que le sapin, que le jean y aille au milieu comme ça. D'accord. Je rappelle que je demande à personne d'aimer ce que je fais et d'aimer mes créations. Ou mes réalisations plutôt. Parce que création, ça signifie qu'on a vraiment créé quelque chose qu'on a inventé, en tout cas de mon avis. Or, on n'invente pas toujours tout ce qu'on fait. Non, on le réalise. Moi, je partage avec ceux qui le veulent ce que je fais au moment où je le fais. Et un point, c'est tout. Voilà. Donc, en haut, vous voyez, j'ai fait comme ça. Je mets de la colle et je viens tout simplement, voilà, figer un petit peu le bout de mon sapin comme ça. En essayant qu'il soit un peu pointu quand même. Que ça fasse, bah, voilà, quoi, dans la continuité du cône du reste. Voilà. Donc, vous voyez, on en est là. Voilà. Notre sapin fait avec une base de polystyrène, donc un cône, et avec du jean en récup. Donc là, tout de suite, j'ai pensé que ça pouvait être sympa, en fait, pour le décorer, d'y mettre tout simplement des demi-perles. Par contre, j'ai pas de verre. Je me rends compte que j'ai pas de verre. Donc, ça m'embête un peu. Je vais aller voir si j'en trouve. Alors, comme je le craignais, j'ai plus de verre. En tout cas, pas le verre que je voulais. Donc, je suis allée prendre dans mes demi-perles habituelles que j'achète chez mes Chinois. Donc, j'ai pris pas les plus petites. C'est pas les plus grosses, mais c'est pas les plus petites. J'ai pris du rose, du rouge, du blanc et puis un mélange de couleurs où on trouve un peu de marron et tout ça et tout ça. D'ailleurs, il y en a une qui a dû tomber parce que j'en avais retrouvé une qui était avec petite. Enfin, bon, bref. Et j'ai pris celle-ci qui m'a offert Sissi, donc Sylvie, parce que comme ça je pourrais mettre du doré. Donc tout simplement, je vais venir décorer mon sapin avec ces demi-perles. Je vais pas en mettre des kilos, hein. Et je vais les faire tenir à la colle chaude, d'accord, parce que bah, c'est ce qui est le plus simple, d'accord. Voilà, donc je commence par le bas. Bon, j'aurais pu commencer par le haut. Elles sont très très belles, les dorées. En plus, elles sont mates, hein, j'aime beaucoup. Du coup, ouais, ma colle refroidit trop vite. Il faut vraiment que je mette la colle. Et si je vois que ça ne tient pas, je prendrai ma colle silicone. Vous voyez, on va mettre comme ça quelques perles, mais pas je ne vais pas en mettre des tonnes. Hein. Ok, donc voilà. Finalement, ça va être compliqué de faire 3 tutos à mon avis sur cette vidéo. Donc 2 c'est sûr, mais à mon avis le troisième, quoique le deuxième est plutôt rapide et il n'y a pas de déco réellement. Donc je vais voir. Voilà, donc je vais faire comme ça. J'en mets une ici. Ça refroidit très vite. Et puis du coup, j'en ai mis trop. Ça fait caca. Hop, on enlève. Et on va recommencer. Voilà. Elles sont très très belles ces demi-perles. C'est des perles géantes. Il y a marqué dessus Giant. Voilà. Hop. Colle. Je me débrouillerai pour enlever les résidus de colle après. Parce que là, en vidéo, c'est jamais top. Allez, on y va.
Donc, vous voyez, j'ai mis une de part et d'autre. Ensuite, je viens placer à peu près au milieu ici. Puis, du coup, ben, pareil, j'ai fait pareil de l'autre côté. Ce qui fait que quand je vais monter, vous avez une de part et d'autre, une en bas. Je vais repartir sur celle-là ici. C'est un peu symétrique. Ça permet d'avoir une idée de comment on place les choses pour que ça ne soit pas trop chargé. Et puis, ben, tout simplement pour avoir une idée de comment les placer et de ne pas se tromper. D'accord? Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Une goutte de colle chaude. Et une demi-perle dorée. Voilà. On appuie bien. Voilà. Ensuite, bah écoutez, je vais en remettre... non, je ne vais pas en remettre plus parce que maintenant, je vais prendre des rouges. Voilà. Qui sont plus petites, clairement. Des rouges, je vais en mettre une par ici. Alors évidemment, je suis un peu lourde sur la colle parce qu'avec ces pistolets-là, c'est plus difficile à gérer niveau débit. Mais bon, on va y arriver. Hop, j'en prends une ligne, ça ira plus vite. Je place ma perle ici. Du coup, je peux aussi tout de suite en placer une à peu près par là. Ok. Je vous dis, je mets trop de colle, mais bon, après, j'irai gratouiller et enlever les résidus disgracieux s'il faut. C'est pas dit qu'il faille, hein, mais voilà, s'il faut, je le ferai. Ensuite, je retourne, je vais en mettre une ici. Vous voyez, je centre, enfin, c'est pas je centre, je me sers vraiment du côté géométrique, hein, finalement, c'est ça. Hein. Ici, je viens mettre une là, entre les deux premières. Je vous prends des accents aujourd'hui, attention. Hein. Voilà, j'en ai plein les doigts. Et enfin, bah écoutez, on revient par ici. Donc celle-ci est là, donc il m'en manquera une là. Voilà. Alors j'aurais vraiment aimé mettre du vert, ça va pas être le cas, tant pis. Donc là encore, c'est un tuto en freestyle, c'est-à-dire que j'avais l'idée du sapin que je voulais, de à peu près ce que je voulais utiliser. Le jean, hein, entre autres. Et voilà, donc forcément, voilà, ce sont des choses qui sont quand même rapides à faire. Mais bon, bah, voilà, pas compliqué surtout. Hein, c'est ça qui est top. Et là, je vais en mettre une ici, petite toune. Voilà. Donc, comme je vous le disais, vous inquiétez pas sur les fils de colle, ça s'enlève très bien après. L'idéal, c'est de laisser tout bien prendre et bien sécher. Et on le fait à la fin. Et donc, je vais en mettre une dernière ici. Là, en haut, que je vous situe la chose. Donc, on a nos premières qui sont là. Donc là, ici. D'accord? Ce qui fait que c'est du côté opposé à peu près. J'en ai mis beaucoup. Et voilà. D'accord? Donc là, on a décoré avec nos petites demi-perles. Super simple. Plutôt rapide. D'accord? Alors, deux choses. Je me suis munie d'un ruban de double face 3D de chez Action. Vous savez, c'est ceci. Vide. J'ai enlevé la petite pellicule et je vais venir coller, puisque ça colle très bien. Quoique celui-là il colle moins bien, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir coller, je vais rajouter juste une chouillette de colle chaude ici. Je vais donc venir coller, 15 fois que je le dis, du ruban rouge, d'accord? Ça va donc me servir pour faire un socle au sapin. On n'est pas obligé de faire le socle, honnêtement, c'est moi qui en envie. Voilà, d'accord? Donc je colle bien à ras du rouleau. Ok. Voilà. Je vais venir remettre un peu de colle chaude pour être sûr que ça prenne. Voilà. Voilà. Et puis, je vais faire un deuxième tour parce que sinon, ça ne couvre pas tout le rouleau. Et le but, c'est que ça couvre. Donc là, par contre, je vais être obligée de mettre de temps en temps une petite lichette de colle chaude parce que bah, du coup, il n'y a plus la colle vu qu'il y a déjà un ruban, un tour de ruban.
Voilà, donc une manière d'utiliser notre récup. Ouais, j'ai fait un pied parce que je trouvais que bah, ça allait lui donner un peu de hauteur. C'était sympa. Voilà, on n'est pas obligé. Voilà, ça y est. Donc ça nous aura pris 2 minutes en plus, je pense. Hein, je sais pas, je dis ça. Et je dis rien. Voilà, une fois que c'est fait, on coupe. Hop. On range notre ruban. On vient finir de coller cette dernière partie avec un petit peu de colle chaude. Et le tour est joué. Voilà, on a fait notre socle qui lui maintenant va venir ici. Voilà, je trouve que ça finit. C'est comme j'insiste, hein, c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire cette partie là. Moi j'en avais très envie, donc je le fais. Voilà, donc je vais coller. Pour ce faire, on va être rapide. On va mettre plein de colle chaude sur tout le pourtour de notre rouleau. On centre et on pose. On laisse prendre. Et enfin, pour terminer, j'ai découpé avec un dies étoile de la marque 6X dans des chutes de mon papier mousse vert, 2 petites étoiles que je vais venir coller ensemble. Donc, je vais coller d'abord les 3 petites ailettes du haut entre elles, très rapidement. Voilà. Comme ça, l'étoile est jolie des 2 côtés. Hein. Et pour la coller complètement au sapin, je vais me lever et je vais venir coller ici sur les 2 ailettes du bas. Donc il faut être rapide parce que là j'utilise la colle chaude et que il fait froid, donc la colle se saisit très vite. J'ai mis sur les ailettes comme ça et je viens tout simplement positionner sur le haut de mon sapin. Comme ça, les ailettes se superposent joliment et viennent embrasser notre sapin. D'accord? Voilà, comme ça. Ok? Donc, je trouve que ça finit bien la chose. Je vais me rasseoir. C'est ça. Et donc, voilà. Donc, je trouve que c'est sympa. Alors, moi, j'avais besoin que l'étoile soit d'une couleur différente. On aurait très bien pu la faire rouge. Mais voilà, à la base, c'est les couleurs de ma déco, rouge, vert. Et donc, j'avais envie que ça se retrouve sur ce sapin. Donc, voilà. Premier tuto d'un sapin avec beaucoup de récup, ma foi, et des matières comme je l'aime. Donc, je vous retrouve dans quelques secondes pour le deuxième tuto. Alors, on se retrouve pour le deuxième tuto avec un cône beaucoup plus petit que le précédent, puisque celui-ci mesure de hauteur 14 cm sur un diamètre à peu près de 7. Pour celui-ci, je vais avoir besoin de mon pistolet à colle chaude et de beaucoup de colle chaude, là encore. Donc, j'en prépare une. Et de boutons. Alors, j'ai sorti des boutons. Alors, j'ai pris ma fleur comme ça. J'ai pris ici parce que j'ai les boutons rouges. Puis, j'ai sorti des boutons, ceux-là, parce qu'il y a des boutons verts ici. Et là, en bas. D'accord, ils sont rangés par couleur, hein, les boutons, clairement. Et j'en ai quelques-uns en bois par là. Donc, l'objectif, vous l'aurez compris, va être de couvrir notre cône avec tout plein de boutons. Donc là, c'est un tuto très encombrant, ma foi. Enfin, pour moi, pas pour vous. Hein. Donc, on y va. Je pense que, voilà, quand on fait des cônes comme ça, l'idéal, c'est de commencer toujours par en bas. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. Donc, on y va. On va coller et on va assembler tous nos boutons dans les couleurs qu'on aura choisies. Moi, rouge. Un peu de vert de temps en temps. Et puis voilà, quoi, des couleurs de ce type. Alors là, par exemple, celui-là, non, parce que vous voyez, il est trop clair. Alors, ça, c'est le même. Je vais sortir les gros parce que je ne peux pas les mettre tous à côté. Trop petits, ça va être une misère à coller. Donc, voilà, je vais sélectionner tout ça. Comme ça, après, je range mon plan de travail et je vous reprends.
Alors ça y est, c'est bon, j'ai sélectionné mes boutons, donc rouge et vert. Finalement, je me retrouve que j'ai plus de gros verts. Et bon, c'est pas un truc de feignante, mais disons un truc de la fille qui a pas trop le temps et puis qui a pas envie d'y passer 2 heures sur son sapin non plus. Puis voilà, hein. Donc j'ai quand même essayé de prendre les gros. Voilà. Donc on y va, on y va, on y va. On colle et on assemble tous nos boutons comme ça. Bien entendu, à la fin, il faudra des petits trous pour combler les trous. Ok, voilà. C'est vraiment un puzzle. Aussi simple que ça. Ni plus ni moins. C'est un puzzle. Voilà. Donc, c'est dommage parce que je pensais avoir plus de rouge. Et puis finalement, non. J'ai plus de vert. En même temps, j'ai pas fouillé partout. Et vu que tout n'est pas parfaitement rangé en ce moment dans mon atelier, j'en ai sûrement ailleurs. D'autant plus que j'ai récupéré une énorme boîte il y a quelques mois. Avec plein de boutons, donc c'est sûr que je dois en avoir d'autres ailleurs. J'ai pas, voilà, bon, j'ai pris au plus facile, hein, c'est ce qu'on peut. Donc voilà, je fais une première ligne comme ça qui est bon, très droite, très rectiligne quelque part. Et ensuite, eh ben, on va monter tranquillou. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un tout petit espace. Ben, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le bouton qui va bien, qui rentre bien et qui est plus petit, quoi. D'accord? Par exemple, celui-ci, tiens, c'est très bien. Voilà. Le but étant de laisser le moins de blanc possible. Et puis qu'on voie le moins de colle possible aussi. Je ne sais plus où il est mon bouton. J'ai l'air couillon, moi. Voilà, on va mettre celui-là. Allez, hop, voilà. D'accord? Donc voilà, on va monter comme ça et combler tous les... Tout le... Oh, bah j'ai du mal aujourd'hui. Tout le cône, tout notre sapin. D'accord? Je vous reprends dans quelques minutes. Alors, j'ai déjà recouvert, disons, toute une première partie du cône. Vous le voyez, il reste plein de blanc. Donc, pour couvrir le blanc, tout simplement, on reprend une couche de boutons, si je puis dire, et on va venir les coller comme ça pour cacher. D'accord? Donc, cette fois-ci, par contre, je vais poser mon cône comme ça et mettre la colle directement sur mes boutons parce que ce sera plus facile, du coup, à gérer. Ok? Voilà. Oh, bah, j'ai pas bien mis. Ah, je recommence. Du coup, bah, je vais venir mettre là. Hop. Voilà, on laisse prendre. Et à la fin, on vient enlever les cochonneries que on a fait. Enfin, que Kat a fait. Voilà, ça s'enlève très bien. Hein, ceci dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais couvrir comme ça. Pardon. Toutes les parties blanches qui sont restées après ce premier passage, disons, on colle. D'accord? Donc, j'utilise des un peu gros. Je verrai si ça fait pas beau, j'enlèverai. Je mettrai des plus petits. D'accord? J'ai peur que celui-là, j'ai pris un peu gros quand même. Ouais, je vais l'enlever tout de suite. Parce que ça, en fait, ça dépasse. C'est pas grave que ça dépasse en soi, mais ça fait trop biscornu. C'était pas l'effet souhaité. Donc, je vais en reprendre un plus petit, par exemple celui-ci. Tiens, bah, celui-là, il est encore mieux parce qu'il a un petit bitonio en dessous. Là, et on vient le caler comme ça. Voilà, on laisse coller, on laisse prendre. Et puis, on continue comme ça de remplir nos trous, si tu peux dire comme ça. Hein, disons, de cacher le blanc du cône. Après, j'aurais très bien pu, c'était d'abord peindre mon cône, puis ensuite coller les boutons. Je ne l'ai pas fait. Voilà, il y a plein de possibilités. Ou coller un papier. Enfin, voilà, donc donner de la couleur en dessous pour plus qu'il y ait le blanc. Donc, je fais ça et je vous reprends. Alors, j'ai fini de mettre des boutons sur tout mon cône. J'ai fait des couches et des couches. Non, j'en ai fait deux. Enfin, je fais une première, comme je vous l'ai dit, puis après j'ai comblé. J'ai été comme il m'a semblé qu'il fallait que tu sois. Ça ne dit pas, mais on s'en fiche. Je suis allée récupérer un petit rouleau de ruban. Vous savez, ce sont les rubans d'action qui sont mis. Il y en a plusieurs comme ça, donc c'en est un. Je prends. Ah, là, il était tout neuf celui-là, donc il faut que je l'ouvre. Un ruban vert dont la largeur suffira pour que je ne fasse qu'un seul passage sur le rouleau. Donc je vais habiller mon rouleau de récup une fois de plus. Hein. Voilà, hop, on y est. Donc, on met de la colle de temps en temps parce que là, bah, c'est pas du tout, il n'est pas du tout encollé. Hein. Voilà.
Le but, c'est quand même qu'on ne voie pas que c'était du carton en dessous, que ça l'embellisse un petit peu, que les couleurs aillent bien avec notre sapin et notre déco. Voilà. Et il me restera plus qu'à le coller une fois qu'il a été enrubanné comme ça. De toute façon, après on voit hein, s'il faut passer une deuxième fois ou pas, ou si vous préférez l'enrouler carrément tout autour du rouleau. Enrubaner votre rouleau avec... bon, je me perds dans mes pédales là. Au lieu de faire comme ça, de faire tout autour comme ça, simplement ça prend beaucoup plus de ruban. C'est pour ça que je ne le fais pas aujourd'hui, d'accord? Voilà, donc voilà, j'ai enrubané, c'est le cas de le dire. Simplement, j'ai des petits fils. Donc, on va les cramouiller pour pas qu'ils se continuent. Voilà. Maintenant, je vais venir coller mon rouleau de récup à mon sapin. Et j'ai envie de vous dire, si au pire je vois qu'on voit encore un peu trop de carton, je mettrai de la paillette, tout simplement. Maintenant, je viens coller et je centre. Et du coup, ça nous fait un petit pied à notre sapin. On n'est pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien. Moi, encore une fois, il faut que j'arrête avec ça. J'aime bien, voilà. Ok. Je trouve... Ah, je ne l'ai pas collé droit. Donc, je vais décoller allègrement et recommencer. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas droit, c'est qu'il n'était pas au bon endroit. Voilà, on va mettre la colle ici, ce sera plus simple. Voilà, donc j'hésiterai pas à prendre de la colle pailletée, rouge ou verte, et à combler les blancs de mon cône et le côté cartonné de mon cercle en dessous, pour que ce soit plus joli. Vous voyez, ça fait ça. Voilà, là on a encore un petit peu de blanc. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça parce qu'en franchement, ça se voit pas une fois qu'il est posé. Mais si jamais ça me choque, il se peut très bien que que j'y mette, comme je vous l'ai dit, de la colle pailletée. Voilà, j'en ai plein. C'est pas un problème, c'est assez rapide. Ah, j'ai un bouton qui s'est défait, on va le remettre. Il vient de là. Voilà, là je vais peaufiner ma petite déco avec juste... Alors j'ai fait un double nœud, c'est-à-dire que c'est un nœud avec 2 rubans, vert et rouge, puisque ce sont nos couleurs. Je vais venir le placer stratégiquement à un endroit où j'aime bien la face, comme ça ce sera la face que j'aurai la plus en vue. Ou sinon je le mets en haut de mon sapin carrément. Non, parce qu'en haut j'aime bien mettre une étoile. Donc là je vais vraiment juste le mettre là, au milieu. Toujours avec ma colle chaude. Donc évidemment c'est un sapin qui est très facile à faire. C'est un peu long parce que voilà, là c'est vraiment une histoire de faire un puzzle. Hein. C'est à la portée de tout le monde. Il faut juste un peu de patience et pas mal de petits boutons. Voilà, mais je sais qu'on est nombreux à avoir plein de boutons, d'autant que régulièrement chez Action, il y en a. Et moi, la plupart de ceux que j'ai utilisés là, enfin moi encore une fois, pétard. Enfin, tous ceux que j'ai utilisés là, quasiment je pense, viennent de chez Action. Voilà. Donc là, j'ai mis mon petit double nœud parce que j'avais envie. Et puis, je vais essayer de faire une petite étoile. Alors, comme pour le sapin précédemment, j'ai utilisé un dies étoile de chez 6X. J'ai découpé dans du papier mousse marron pailleté 2 étoiles. Je n'ai plus de vert et de rouge sous la main. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du marron parce que sinon, j'avais du blanc. Et le blanc, même si c'est super joli, moi, ma déco est vintage. Donc, le blanc, c'est pas possible. D'accord? En tout cas, pas ce blanc-là. Donc voilà, je colle les trois pattes du haut, on va appeler ça comme ça. Et pareil que pour le sapin en jean, je vais mettre la colle sur les 2 pattes du bas de chaque côté et venir coller, vous voyez, sur mon sapin directement mon étoile. Alors, évidemment, j'ai plein de fils qui m'ont gêné, donc ça ne va pas. Ça va que là, c'est mon pistolet à colle qui, vraiment, la colle est très chaude. Elle n'a pas eu le temps de sécher. Voilà, comme ça fait déjà un bon moment qu'il est allumé, même s'il sert, il n'a pas le temps de refroidir. Voilà, j'ai plein de fils, ils me saoulent. Il faut que je les enlève, je les avais bien enlevés. Ah, par contre, j'ai pas mis face à mon nœud. Flûte, donc j'enlève, je recommence. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter, je vais mettre la colle ici.
Oui, parce que j'ai mis un nœud, donc il faut que mon étoile soit dans le même sens que mon nœud. Hein. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Voilà, du coup, c'est bon. Et maintenant, je vais coller les ailettes du bas, ici et là. Alors, cette fois-ci, elles ne seront pas collées entre elles, c'est pas grave. Elles seront collées directement sur le sapin. D'un côté, je vais te recoller, t'inquiète pas. Et de l'autre. Tac. Et tac. Donc, il y a plein de fils. Hop, on va enlever ça, parce qu'ils sont en train de me saouler. Ces petits fils. Là. Donc, hop, il y a du fil. J'enlève. 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 J'en ai aussi plein les mains. Lui, il est sorti d'où? Je vais retrouver sa place et je vais l'y remettre. Ah, il était là. Tout bêtement. On va l'y remettre. Hop. Oh, putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. Voilà, c'est fait. Donc voilà. Bon, évidemment, il me restera ensuite à voir pour enlever tous les petits fils, mais ça c'est rien de grave. Ça s'enlève très très bien avec un peu de calme. Donc voilà, un petit tuto de 2 cônes, l'un plus grand que l'autre évidemment. L'un, les deux avec beaucoup de récup. L'un en jean, l'autre avec des boutons, deux matières vous voyez, de matières que j'affectionne particulièrement et que j'utilise beaucoup dans mon bricolage. Donc voilà, je n'ai pas pu faire le troisième tuto avec vous. Tant pis, ce sera pour une autre fois.